toujours en compagnie de l'écrivain Paul Kazak, de l'autrice Thuyette Nguyen, pour parler de leurs œuvres respectives, Ténèbres et Soie et métal, qui étaient tous deux finalistes au prix des 5 continents de la francophonie. On a eu l'occasion de parler du contexte historique qui sert d'arrière-plan à ces deux romans-là. On a eu l'occasion de parler de l'abandon parental qui joue un rôle dans l'histoire de ces deux romans-là. Et ce qui a émergé de la conversation, c'est la place importante aussi que prend l'amour dans ces deux romans, qui d'une certaine manière pourraient tous les deux être présentés comme des romans d'amour, un peu particuliers, mais des romans d'amour quand même. Il y a l'amour dans un sens très, très, disons, conventionnel qu'on est habitué de voir. Quand on pense à l'amour dans le cas de Thuyette qui unit Kim Lan à son mari, Maxime, qui va l'unir aussi à Phuoc, un personnage vietnamien, un soldat vietnamien qu'on va avoir l'occasion de croiser. Mais il y a aussi à travers ça l'amour des parents pour les enfants, l'amour des enfants pour les parents et une forme d'amour qui s'impose de plus en plus à mesure que le roman avance, c'est l'amour pour le pays des origines, l'amour pour la patrie qui prend beaucoup de place. Il y a plusieurs dénominations de l'amour. Chez Paul Kazak, dans Ténèbres, on a aussi une forme d'amour relativement conventionnelle, c'est-à-dire qu'il y a Phileas van der Dorp qui va abandonner son fils. Pourquoi? Ben pour poursuivre une espèce d'amour impossible pour une jeune femme, Manon Blanche. Il y a l'amour pour son fils, il y a l'amour du fils pour le père, et il y a aussi une histoire d'amour extrêmement singulière qui va se mettre en place dans le roman entre Pierre Claes, le fils, jeune géomètre belge en Afrique, et un bourreau chinois qui est spécialiste de la découpe humaine. Et entre les deux va vraiment se développer une histoire très particulière, mais aussi une histoire d'amour. J'ai envie de m'adresser à Paul en premier, encore une fois, pour vous demander, Paul, quelle place prend l'amour dans ce roman-là? Qu'est-ce que ce roman Ténèbres nous dit de l'amour, finalement? Déjà, moi, j'assume entièrement le roman d'amour. Là. C'est un roman d'amour. Je pense que c'est d'un amour, roman d'amour comme 18e siècle, quelque chose de vraiment très grandiose, un truc d'opéra, un peu à l'abbé Prévost, ce genre de choses-là. Donc, oui, c'est ça. Donc, mon roman, il met en scène des choses extrêmement sombres, hein, des violences coloniales insoutenables, une Europe 19e qui se prolétarise sous les assauts du capital, enfin bref, etc. Et pourtant, il y a diverses formes d'amour hein, qui percent comme un petit peu des fleurs au printemps, perce la neige. Et donc, différentes modalités. Hein, l'amour romantique qui échoue vite parce que il exige trop de l'absolu, d'un absolu peut-être trop scénarisé. Il y a l'amour, bien sûr, du père au fils et du fils au père, qui est un amour, comme on disait, absolument inébranlable, inaliénable, mais qui, malheureusement, est pris dans un contexte qui le détourne, un contexte socio-historique qui le détourne. Et puis, cet amour mystérieux, presque mystique, on va dire, hein, entre ce géomètre et ce bourreau chinois, qui là, je pense, est celui qui se rapproche le plus d'une forme d'absolu et de transgression érotique, hein, au sens peut-être où l'entendrait Georges Bataille, c'est-à-dire qui va vouloir aller aux limites de la chair, aux limites du possible, aux limites des codes sociaux, aux limites des pratiques sexuelles, aux limites. Il n'a pas de raison d'être autre que les corps en présence. Il n'a pas de perspective d'avenir autre que celle de l'anéantissement. Donc c'est quelque chose de pur, de très dangereux, comme un amour concentré. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que l'eau pure est quelque chose d'extrêmement, extrêmement dangereux. Il faut toujours que l'eau, et si elle est vraiment du H2O pur, c'est un dissolvant très néfaste en fait. Et ce serait peut-être cette sorte-là d'amour, de l'amour pur finalement, tellement brut qu'il apparaît dans les moments les plus fous, les plus violents et sur lequel il n'y a pas tellement de conclusion à avoir. C'est finalement on le voit, on l'observe on reste bouche bée. Voilà, c'est un amour, l'objet d'une méditation, encore une fois, comme je disais, de méditer la violence et méditer l'amour.
Donc c'est un peu ça. Et c'est toutes les formes d'amour dans le roman, hein, les différentes modalités au final qui vont aboutir ou dont le centre serait cette espèce de diamant. Comme une pureté de l'amour à travers un ensemble de formes d'amour que Ténèbres explore. Merci beaucoup, Paul. Juliette, de votre côté, quelle place prend l'amour dans le roman? Qu'est-ce que Soie et Métal nous dit de l'amour sous ses diverses formes? Je suis une amoureuse, je suis amoureuse de tout. Je crois que sans amour, la vie n'existe pas, tout simplement. Hein, parce que donc, je crois que si on prend toujours un peu si on aborde par le biais un petit peu philosophique, il y a trois sortes d'amour hein, chez les Grecs. Il y a l'éros, hein, qui est né de l'amour charnel. Hein. Il y a philia, qui est la camaraderie, l'amitié. Et puis il y a agapé, qui est l'amour inconditionnel, l'amour divin. Bon, je pense que juste dans mon livre, on n'est plus peut-être sur le mode de l'amour divin, de l'amour c'est dans sa propre conception. C'est meilleur pour l'un. Bon, tous mes livres sont traversés par un désir de noblesse, de grandeur d'âme. Et c'est surtout, il y a l'amour, comme vous avez dit, l'amour fraternel, l'amour conjugal, l'amour filial, l'amour. Et puis, pour moi, l'agapé, c'est l'amour de la cause. Je reviens toujours à la cause. Je suis obsédée par. Et cet amour-là, je ne hiérarchise pas hein, cet amour. Hein. Je ne cherche pas plutôt à les évaluer, mettre sur une échelle de valeur. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui défendent quelque chose qu'ils estiment juste. Donc, ils poursuivent une cause qu'ils estiment valable d'être poursuivie et qui est prêt à beaucoup de sacrifices pour cela. Mais ce sont des sacrifices consentis. Ce sont des sacrifices qui nous procurent une joie intérieure, qui nous procurent une satisfaction presque divine, quoi. Hein, parce que je ne sais pas comment parler de ça, mais mon livre est surtout concentré sur cet aspect de l'amour, même si Kinlan, il y a quelqu'un qui a lu mon livre, un critique littéraire, qui a, bon, il y a Kinlan et son mari Maxime, qui est belge, et puis Kinlan avait rencontré, dans sa jeunesse, un soldat vietnamien qui s'appelle Phu. Et entre elle et Phu, il n'y a rien eu. C'est l'amour courtois, d'après ce critique littéraire, parce que c'est tellement empreint de douceur, de respect, presque divin. Quoi. Et donc, je m'embrouille, mais c'est vrai que l'amour est présent dans mon livre, mais surtout l'amour, pour moi, l'amour dans le sens d'agapé, dans le sens de raconter quelque chose que l'on croit valable d'être accompli. Même si elle aime ses enfants, même si elle aime son mari, mais il y a un appel vers quelque chose auquel elle n'a pas su résister. Je ne sais pas si c'est l'amour, mais je crois que ça s'approche. Oui, ben on est vraiment dans une des formes de l'amour. On est en totale continuité avec les différentes formes de l'amour. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, dans les deux cas, oui, vous présentez plusieurs formes d'amour. Dans les deux cas, vous insistez sur une forme d'amour particulièrement pure. C'est un amour qu'on peut qualifier d'un peu une espèce d'appel presque divin dans le cas de Thuillette. Paul Kagzak, vous avez parlé de quelque chose d'un amour mystique, finalement, qui va unir Pierre Claes et le bourreau chinois. Il y a comme quelque chose qui appelle l'individu à se dépasser dans les deux cas. Dans les deux cas aussi, vous avez d'une certaine manière, Thuillette l'a nommé précisément,
l'idée de consentement. C'est un appel, mais c'est un appel qui ne nous est pas imposé. C'est pas un devoir imposé, c'est un appel comme un amour pour une idée plus grande. Je ne sais pas, il y a aussi cette notion de consentement-là, parce que cet amour va s'accomplir dans une espèce de rituel, finalement, où on accepte, l'un des protagonistes accepte de laisser découper son corps par l'autre, finalement, dans une forme d'abandon. Fait que dans les deux cas, il y a une forme de consentement nécessaire, mais en même temps, vos deux amours sont totalement différents, je dirais. J'ai l'impression que chez Paul, l'amour est comme un abandon total. Pierre Claes va s'abandonner à ça, ce qui va le mener à la destruction consentie, tandis que chez Thuillette, il y a un amour qui est une forme d'engagement, qui est le contraire d'un abandon, d'une destruction, qui est l'idée de choisir quelque chose, de le défendre, d'essayer que cette chose-là échappe à l'anéantissement. Il y a comme des mouvements opposés, finalement, dans l'amour de vos deux œuvres. Est-ce que, sur cette réflexion, qui est moins une question qu'une réflexion que je me fais suite à vos remarques, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Est-ce que ça éveille en vous quelque chose, Paul? Ben oui, je vois bien, je vois ce que vous voulez dire. Moi, je pense qu'il y a une forte dimension aussi dans l'amour de mon personnage Pierre Claes, c'est la dimension suicidaire. C'est-à-dire que son amour signifie l'anéantissement. Mais c'est quelqu'un qui, en même temps, voit tellement d'horreur autour de lui que c'est une échappatoire. C'est-à-dire, il est en enfer, il est dans un monde qui n'a ni queue ni tête, qui marche sur la tête, dans lequel les humains infligent une violence extrême à d'autres humains pour aucune raison valable. Et dans un monde où ils se sont comme... Il est aussi à ce passage-là d'un monde d'un 19e siècle qui un petit peu voit ce qu'on a qualifié de mort de Dieu, c'est-à-dire d'un monde qui fait sens, à un monde où finalement l'être humain est laissé à lui-même face à l'absurde, un état de déréliction, qu'on peut aussi symboliser, parce que justement cet abandon du Père, c'est aussi la perte disons dans notre Occident chrétien, c'est aussi la perte de Dieu. Et donc dans cette chose-là, c'est pas un personnage c'est un personnage qui s'abandonne, c'est un mystique, c'est quelqu'un qui se laisse aller avec la vague, hein. C'est pas quelqu'un qui va résister contre la vague. Précisément, ceux qui résistent, ce sont les colonisés dans mon livre. C'est eux qui construiront l'avenir. Et ce colon blanc lui dit, voilà, ma génération, mon histoire a échoué, donc je vais disparaître en extase. J'ai eu la chance de rencontrer cet amour mystique-là. Ça va me permettre de bien finir parce que si on a loupé, on a tout loupé. Voilà, on était peut-être bien parti, mais là on se retrouve à massacrer des gens à l'autre bout de la planète. Ça n'a aucun sens. Utilisation par avolo. Abandonnons-nous à ce courant mystique et laissons à celles et ceux qui doivent se révolter. Merci beaucoup, Paul. Tu y es là-dessus, entre l'espèce d'abandon mystique de Paul, l'espèce d'amour qui devient un grand sens de l'engagement chez vous, chez tous vos personnages, finalement, parce que c'est à travers le personnage de Kim Lan qui choisit l'amour de sa patrie, qui choisit l'engagement, ben, avoir entraîné à sa suite tous les êtres humains qui l'entourent. Son mari, Maxime, ses enfants vont tous, finalement, participer à cet engagement-là, à cet amour qu'elle porte pour son pays natal. D'autres réflexions à ajouter sur cet amour de Kim Lan pour cette grande cause? Je voudrais revenir sur le titre d'abord, si on veut bien, si vous voulez bien, soit et métal. Soit c'est l'amour, sa douceur de l'amour. Et métal, pour moi, c'est la rigueur du devoir. Et donc, en fait, mes personnages sont partagés entre les deux. Et presque tous, disons tous, sauf les enfants, ont choisi de trancher la douceur de la soie avec le tranchant du métal. Pour ça, qu'ils ont été devant des choix déchirants. Et ils ont choisi Maxime, qui est amoureux fou de sa femme, qui sait qu'il va souffrir sans elle.
la laisse partir, la dit, parce qu'elle lui dit, je ne m'en vais que si tu es d'accord, parce que je suis ta femme, je dois respecter aussi tes sentiments. Je ne pas que si tu es d'accord. Et lui, il n'a qu'une chose à dire, non, et elle reste. Il l'a pas dit. Il a tranché l'amour pour elle avec quelque chose qu'il estime qu'il devrait faire, parce qu'il lui dit, si tu estimes que c'est là ton devoir, vas-y. Et si tu te trompes, tu reviens. Je t'attends pendant 3 ans. Il faut séparer entre, ça c'est l'amour de Kinlan. Bon, c'est que la guerre est finie, Four est resté, pouvait encore rejoindre Kinlan avec l'évacuation des derniers vietnamiens pour vivre avec elle, mais sa maman ne veut pas partir. Donc lui est déchiré entre l'amour pour la femme qu'il aime et l'amour pour sa maman. Donc il a aussi tranché. Se trancher en deux, se trancher lui-même. Et donc, c'est quoi la question? C'était pour vous relancer sur cette question-là de l'amour de Kim Lan pour son pays, de ce qui était Ah oui, central pour vous dans l'amour. oui. Puis je le sens à travers ce que vous dites. On le voit, cette nécessité-là de s'abandonner à un amour plus grand, le métal qui vient découper la soie finalement, qui vient nous entraîner plus haut, nous mener vers un idéal plus grand, mais tout ça dans une espèce de consentement amoureux finalement pour ces valeurs-là, pour cette patrie, pour ce pays qu'on a choisi. Je vous remercie beaucoup tous les deux. On a touché à peine à certains éléments de votre roman. J'ai l'impression qu'on aurait pu continuer d'en parler des heures et des heures. Puis je souhaite à tous les lecteurs de la francophonie d'avoir l'occasion de se plonger dans vos œuvres, de poursuivre avec vos mots les réflexions qui pourraient venir à leur esprit. Il y a dans ces 2 romans-là des choses absolument formidables que j'invite tout le monde à découvrir. Je voudrais remercier en fait ceux qui ont contribué à ce que cette rencontre soit possible, l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que la Maison française de l'Université de New York qui ont permis à cette rencontre-là d'avoir lieu. À vous, chers écrivains, encore une fois, Paul, merci beaucoup. Je peux dire juste une chose en conclusion, juste quelques Allez-y, mots. Juliette, ça Voilà. va nous faire Je plaisir. voulais dire que écrire pour moi est un bonheur et être lu est un privilège. Et j'ai été très, très fière, je suis ravie d'avoir eu cet échange avec Paul par le truchement, le bon truchement de Gabriel. Plaisir partagé. Merci encore. Merci à tous. Merci à Paul. Bonne chance. Merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous souhaite à tous encore de belles œuvres devant vous, des œuvres à écrire, des œuvres à lire. Merci beaucoup.